Non. Je reviendrai, Mia. Grâce à ce collier, je te retrouverai quoi qu'il arrive. Merci. Tu es Ryan Carter. Oh, Ryan, il a une arme! Merde. Mia, attention! Cours, Ryan! Tu es Ryan Carter. Mia, attention! Où es-tu, Ryan? Tu t'es blessé? Tu es Ryan Carter? Comment tu sais ça? Je t'ai cherché partout. Je suis ton grand-père. Je suis venu te ramener à la maison, Ryan. Tu es en sécurité maintenant. Et à partir de maintenant, ton nom est Edward Harrington. Où es-tu, Mia? Ryan, est-ce que je te reverrai un jour? Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une insuffisance hépatique et elle a besoin d'une greffe. Tu es pas apparenté biologiquement, donc elle devra attendre un donneur compatible. Ok. Alors tu dois tout faire pour l'aider, d'accord? Bien sûr. Même avec un donneur compatible, l'opération sera très coûteuse. Récolte des fonds maintenant, sinon... D'accord, je trouverai l'argent, je m'en occupe. Fais ce qu'il faut. Maman, Lucie est grave malade, ok? Il faut la sauver, il nous faut de l'argent. De l'argent. Comment oses-tu me demander de l'argent? Je te rembourserai, je le jure. Vous n'êtes pas mes vraies filles. Je vous ai adoptées juste pour l'argent, uniquement ça. Je sais où tu peux trouver ton argent. Comment? Épouse Edward Harrington. Edward Harrington? Il est un paria. Oui, son père a tué sa mère, la seule fille de Reginald Harrington. Mais il est de retour dans la famille, même s'il n'y a pas sa place. Non, je vais pas le Tu marier. veux vraiment sauver ta petite sœur? Écoute, chérie. Ne compte pas sur moi, je suis fauchée. Ton seul espoir, c'est de l'épouser. Si je l'épouse, est-ce qu'il paiera? Edward fait partie des Harrington. Ils sont multimillionnaires. Et, une fois que tu entres dans leur famille, tu auras tout l'argent que tu veux. Tu pourras t'en servir pour tes larmes. Je l'épouserai. Une fois que je leur ferai que je pourrai rembourser mes dettes. Ryan, que dois-je faire? J'ai besoin de toi, plus que jamais. Monsieur, votre grand-père vous attend dans son bureau. D'accord. Merci, Griff. Papy, tu voulais me voir? Je te rappelle. Edward, juste attends. Mademoiselle Sinclair a accepté que tu épouses sa fille, Amelia Miller. Quoi? Mademoiselle Sinclair a accepté que tu épouses sa fille, Amelia Miller. Quoi? L'épouser? Papy, tu peux pas me faire ça, je vais pas épouser une inconnue au hasard. Papy, je t'ai parlé de moi. Je suis désolé, Edward, tu n'as pas le choix. C'est pour ton bien. Maintenant, celui qui remportera le prix des joyaux radiants de l'année obtiendra la part majoritaire de la société de bijoux Harrington. Et vaudra plus d'argent que tu ne pourrais l'imaginer. Très bien. Je n'ai pas l'intention de l'épouser. Tu feras ce que je dis. Je t'ai toujours soutenu toute ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, Emilia Miller est ta fiancée. Isabella, va chercher Mademoiselle Miller tout à l'heure. Elle emménage chez Edward ce soir.
C'est un peu injuste. J'aime autant les bijoux qu'Edouard. Pourquoi tu me fais rivaliser avec mon neveu pour ce prix? Édouard est l'unique enfant de ta sœur. Et maintenant, elle n'est plus là. Il doit hériter de la famille. Autre chose? Non. Parfait. Liam, je veux tout savoir sur la fiancée d'Edouard. Je me fiche du prix que ça coûte et Harrington sera à moi. Par ici, madame. C'est sympa, non? Ouais. Merci. C'est quoi ton nom? Je suis Isabella, la secrétaire de Monsieur Harrington. Ravie de te connaître. Félicitations, au fait, pour tes fiançailles avec Monsieur Harrington. C'est un homme adorable. Je le sais, oui. Je ne m'attendais pas à emménager si vite, mais... Tu repartiras tout aussi vite. Où est ma chambre? Monsieur Harrington n'a pas vraiment précisé, mais il y a une chambre à l'étage qui a toujours été réservée à la future Madame Harrington. Parfait. Tout est bon. Je vais te montrer. Ouais. Allez, viens. Par ici. Waouh! Quelle belle robe! Monsieur Harrington a dû te l'offrir. Sérieux? Ouais. Elle m'ira parfaitement. Tu n'es pas assez bien pour Edward, sale fille vénale. Je suis la seule à mériter d'être sa femme. Ciao! Ryan, j'espère que tu sauras jamais que j'épouserai quelqu'un d'autre. T'es où, Mia? Il me force à en épouser une autre. Monsieur, les designers sont tous arrivés et la réunion commence dans 10 minutes. On l'annule? Non, qu'ils attendent. Mais Madame Miller t'attend. Oui, elle n'est qu'un moyen pour moi d'obtenir l'héritage. Rien de plus. Bien sûr. Monsieur Harrington. Madame Miller t'attend dans la chambre au fond, au 2e étage. Quoi, la chambre de Mia? J'ai dit personne n'entre. Je sais, mais entre nous, elle m'a dit que puisqu'elle est ta femme, elle va où elle veut. Ah oui. Très bien. Qui t'a dit d'entrer? Izzy, j'ai dit personne ici. Monsieur Harrington, tu disais que cette pièce était pour ta femme, alors j'ai supposé Ok, oui, que... et est-ce que c'est ma femme? Non, monsieur. Qui t'a dit de mettre ça? On m'a dit que c'était à moi. Enlève-la. Tout de suite! Laisse-moi être très clair, mademoiselle Miller. Je ne t'épouse que pour hériter. C'est tout. Ok? Lisez. La maison est pleine de pièces vides. Attribue une chambre. Aussi loin que possible d'ici. D'accord. Je veux que cet endroit soit impeccable, mademoiselle Miller. Ne me cherche pas. Putain de salope. C'est moi qui me suis mise dans la merde. Tu vas le regretter. Je fais tout ça pour ma sœur. Quand elle ira mieux, j'irai chercher ce qui est juste. Je suis désolé, Mia. Dès l'héritage reçu, je t'emmène. Monsieur, les designers vous attendent toujours. Très bien. Trace la route. Laisse-moi t'aider, ma chérie. Merci. Aouh! Qu'est-ce que tu fais? Je vais te confier un petit secret, ok? Sur comment ça se passe ici. Les filles bien ne touchent pas à ce qui leur appartienne pas. De quoi tu parles? T'as posé ta main là? Ça fait mal!
C'est juste un avertissement. La prochaine fois, je serai moins sympa. Compris? Ne joue plus à ça avec moi, tu vas le regretter. Je fais tout ça pour ma sœur. S'il te plaît, dis-moi que t'as de bonnes nouvelles sur ma sœur. Si tu ne paies pas bientôt les factures, on pourrait devoir arrêter son traitement. Quoi? Non, ma mère a déjà dû régler les factures. Depuis le paiement initial, on n'a plus reçu d'argent. Quoi? Oh putain! Excuse-moi, s'il te plaît. Je ne pense pas que Mademoiselle Sinclair va t'aider à payer les frais médicaux de ta sœur. Mademoiselle Miller. Quoi? T'es qui? Et qui est Margot? Mon patron veut te voir. Il peut t'aider avec ton problème. Ah, enfin. Assieds-toi. T'es qui? Edmund Harrington, l'oncle d'Edward. Mon assistante a appelé plus tôt. Je suis désespéré pour de l'argent pour financer le traitement de ta sœur. Attends, quoi? Les Harrington t'avaient donné de l'argent. Pourquoi ne pas avoir payé le traitement? Tu pensais vraiment qu'elle payerait? Elle vient de tout perdre au casino. Quelle idiote. Tu m'as promis. Je vous ai élevés toutes les deux. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dépenser un peu de ton argent? Tu me dois bien ça, petite ingrate. Je peux arranger ça pour toi, mademoiselle Miller. Très bien. Que veux-tu de moi? Je pensais payer pour rompre les fiançailles. Mais mon père reviendrait à la charge. C'est quoi ça? Edward organise un comité de sélection à l'entreprise demain. Qu'on y soit, mais lui, jamais. Après ça, je payerai tous les frais pour ta sœur. Ça ne devrait pas être difficile, non? Madame Harrington. D'accord, je le prends. Bonjour. Voici que tu prépares le petit-déj pour Monsieur Harrington. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'occupe des affaires d'Edward, ce qui veut dire que je peux être où je veux, quand je veux. Merci beaucoup. Ça a l'air délicieux. Je peux t'en faire, si tu veux. Non, merci. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Ta femme t'a préparé le petit déjeuner. C'est toi qui as fait ça? Oui, je me suis dit que puisque je suis là, je pouvais te faire un petit geste. On a du personnel payé pour ça, non? Des gens qui savent vraiment cuisiner. Goûte cette bouillie au potimarron que j'ai faite. Alors, c'est ma recette spéciale. Mia, c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Mais... Ma pauvre sœur, je me demande comment elle va maintenant. Ne prépare plus le petit-déj. Isabella, j'ai une réunion importante aujourd'hui. Si tu as besoin de quelque chose, appelle Griff. Bien sûr. Ça va? T'as mis un truc dans mon plat? Non, non, j'ai rien fait, je te jure. Mais tu m'as drogué, putain! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle heure est-il? Où sont les conseillers? Monsieur Harrington, je suis vraiment désolée, mais c'est trop tard, ils sont déjà partis. Quoi? Pourquoi je me suis évanoui? Monsieur, on a analysé votre nourriture. Vous avez été drogué. Comment vous vous sentez? Mieux. Emilia, c'est toi qui as préparé son petit-déj?
Tu étais pressée? Oui, j'ai fait son petit-déj, mais je l'ai pas drogué. Elle doit partir. Maintenant. Oui? Eh bien, gamin, comment as-tu trouvé ton petit déjeuner? Grâce à l'oncle Edmund. Je sais que tu n'aimes pas ça avec ton fiancé. Moi aussi, je ressens la même chose. Vas-y. C'est un sédatif. Je ne pense pas qu'Amélia ait le courage de l'utiliser sur Édouard. Je veux que tu le fasses pour moi. Tout ce que je veux, c'est l'héritage. Je sais que tu aimes Édouard. Aide-moi à obtenir ce que je veux, je te promets qu'il n'épousera pas Amélia. Il sera tout à toi. D'accord. Que veux-tu dire? Ça n'a pas bon goût. J'ai aidé ta fiancée. Ça coûte cher, mais comparé à l'héritage, c'est juste de l'argent de poche. Tu ne crois pas? Merci d'avoir amené le comité à l'entreprise. Je m'en occupe. Alors c'était toi. Parce que je viens de parler à Edmund. Si t'es innocente, laisse-moi voir ce qu'il y a dans ta poche. Non. Laisse-moi voir ce qu'il y a dans ta poche. Bien. Voilà. Eh bien, je t'ai sous-estimé. Tu n'es qu'une menteuse compulsive, n'est-ce pas? Je peux pas croire qu'il me force à épouser quelqu'un comme toi. Merci Isabella, tu peux y aller. Alors, c'était pour l'argent? Non. Pourquoi tu fais des petits boulots pour Edmond? Tout ça te dit quelque chose? Ma sœur est très malade. D'accord? J'ai besoin d'argent pour son traitement. Bien, et c'est ton excuse pour m'avoir drogué? Je t'ai pas drogué. Bien sûr. J'ai été forcée dans ce mariage. Et ta famille, vous m'avez traité comme une merde. Non, 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 tu n'as pas le droit de jouer la victime. Tu aurais pu me tuer. Je ne joue pas à la victime. Et tu aurais fait la même chose si c'était pour quelqu'un que tu aimes. Si c'était le cas, tu aurais pu me le dire. Tu as oublié comment tu m'as traité hier soir? Je veux dire, tu as littéralement piqué une crise pour une robe et une chambre pour ton ancien amour. Pourquoi tu réagis si violemment? Parce que tu ne sais pas ce qu'elle représente pour moi. Tu n'as pas à m'aimer. Et si on doit se marier, tu dois me respecter. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Mais si on doit se marier, tu dois me respecter. Pourquoi as-tu acheté ce collier? Qui es-tu vraiment, mademoiselle Miller? Monsieur, tout va bien? Surveille-la. Je connais chacun de ses mouvements. D'accord. Mademoiselle Miller, par ici. Asseyez-vous. Tout cela en vaudra la peine quand ma sœur recevra son traitement et qu'elle aura la vie sauve. Où est l'argent que vous me devez? Mademoiselle Miller, tu m'as vraiment déçu. Je ne tiens pas mes promesses quand je ne suis pas satisfait. Mais tu as eu ce que tu voulais. Non grâce à toi. Je te donne une seconde chance, Mademoiselle Miller. Après tout, tu es celle qui est le plus proche d'Edouard. Non. Je lui ferai plus de mal. Je ne peux pas garantir la sécurité de ta sœur. Espèce de monstre. Avant que je ne touche l'héritage, tu ferais mieux de comprendre pour qui tu travailles vraiment. Tu crois vraiment avoir le choix? Que veux-tu que je fasse? Des plans d'Edouard. Vole-les. Non. Je t'ai dit que je lui ferai plus jamais de mal. Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, Mademoiselle Miller. Transmets mes vœux à ta sœur. Va te faire foutre. Isabella. J'ai rédigé mon testament ce matin grâce à toi. Comme je te l'ai dit, tu me donnes ce que tu m'as promis et je tiendrai ma part. Ne t'inquiète pas, dès que j'aurai l'héritage, je te donnerai ce que tu veux. Mais pour l'instant, nous avons quelque chose de plus important. Amélia a refusé. Alors tu me procures les plans d'Édouard. Surveille Amélia, bien sûr. Je ne veux aucun problème avant la reprise. D'accord. Parfait. Ah, cette situation est désastreuse. Je dois trouver un nouveau travail pour ma sœur. Salut. Présente-toi. Sérieusement? D'accord. Je m'appelle Amélia Miller. Voici mon CV. Waouh. Rien d'impressionnant. Puis-je être franche avec toi, Amélia?
Évidemment. Les hommes comme Edward sont faits pour des femmes comme moi. Compris? Oh, oui. Enfin, je comprends. T'es amoureuse de lui? Je tiens à lui. Profondément. Et je tiens à cette entreprise. Profondément. Et le fait que tu aies l'audace de venir ici et de me demander un emploi après ce que t'as fait l'autre jour, franchement, c'est incroyable. Alors merci, mademoiselle Miller, tu peux sortir. Monsieur, c'est mademoiselle Miller? Que fait-elle ici? Ce que fait mademoiselle Miller ici. D'accord, tu ne le croirais pas. Elle est venue pour un entretien. Dis-lui de commencer demain. Quoi? Mais... Pas de mais. Garde un œil sur elle à partir de maintenant. D'accord? Ryan, que dois-je faire? Je perds mes forces. Ils sont tous des monstres. Bonjour. Oh, désolée, j'ai eu le poste? D'accord. Bien sûr. Rien d'impressionnant. C'est peut-être une mauvaise idée? Oh, salut. Comment va-t-elle? Pas bien. Elle a besoin d'une opération tout de suite, sinon elle n'atteindra pas la fin du mois. Et la facture est toujours à 50 000, avec plus à venir. Ok, j'aurai l'argent. Je commence un nouveau travail demain, donc... D'accord. Merci. Je reviens tout de suite. Attends! Je suis très désolée pour le retard. Tu es en retard pour ton premier jour, mademoiselle Miller. Avons-nous fait une erreur en te donnant ce poste? Non, non. J'ai juste raté mon bus. Le bus. Oui. Tu peux penser à quelque chose de mieux que le bus? C'est vrai? Déduis son salaire. Non, non, non. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'argent. Ok, je ferai n'importe quoi. Pitié, ne le déduisez pas. Le désespoir ne te va pas bien, mademoiselle Miller. Prends soin d'elle. Remets-le-moi. Tu vas rester planté là à me regarder fixement ou tu vas t'asseoir? De quoi tu as besoin aujourd'hui? Eh bien, arrête de faire ça. Je suis pas là pour causer des problèmes, d'accord? Je suis là pour payer le traitement de ma sœur. Je suis là que pour l'argent. Arrête d'être si impoli tout le temps. D'accord. Alors, éclaire-moi sur ce dont tu es capable. J'ai travaillé dans la tech, dans le design. En y pensant, nous avons un poste libre. Pour nettoyer les toilettes. Je pense que ça te conviendrait. Je crois pas que Monsieur Harrington ait laissé cette Amélia travailler ici. Absolument. Je ne comprends pas ce qu'il lui trouve. Je veux dire, Isabella l'a soutenue pendant des années. Il sait pas ce qu'elle ressent. Monsieur Harrington, un romantique désespéré. Il est encore obsédé par son amour de jeunesse. Je pense que c'était... Hé! Vous n'avez pas du travail à faire?
Pardon? Y a quelqu'un dedans? Sale salope! Tu écoutais notre conversation? Qu'est-ce que vous faites? Je fais juste mon travail. Lâche cette porte! Quoi? Putain! Ouvrez cette porte! Faites-moi sortir! Mon Dieu, tu es aveugle. Oh, pardon. Edward, je ne... Oh mon Dieu, je ne t'avais pas vu là. Bien. Oh. Pauvre petite. Comment tu as le culot de venir bosser ici? Quel est votre problème avec moi? Après ce que t'as fait à Monsieur Harrington, toi dis-nous. Mademoiselle Isabella nous a demandé de te montrer les règles ici. Oh, c'est ça! Vous la léchez pour lui plaire, hein? Elle vous a promis quoi pour me traiter aussi mal? Faire de la lèche à quelqu'un d'important. Tu seras jamais Madame Harrington. Va te faire voir. Vraiment, je ne comprends pas ce que Monsieur Harrington a trouvé chez toi. Tout le monde sait que tu l'as épousé pour son fric. Mademoiselle Isabella convient très bien à Monsieur Harrington. Et lui, il a choisi une... croqueuse et pute comme toi. Vous êtes de sales petites chiennes obéissantes, hein? Vous faites tout ce qu'elle dit, pas vrai? Qu'est-ce qu'elle a dit? La croqueuse de diamants continue à foutre le bordel ici. C'est quoi ce bordel? Laissez-moi sortir, putain! Ouvrez! Ah! Ouvrez cette putain de porte! Aidez-moi! Edward! Ouvrez la porte! Putain de merde! Ouvrez la porte! Il y a quelqu'un là-dedans. Quoi? Isabella. De quoi tu parles? Il y a personne là-dedans. J'entends quelqu'un. Bon sang, t'es aveugle ou quoi? Oh! Désolé, Edward, je t'ai pas vu arriver. Ouvrez la porte! Il y a quelqu'un là-dedans. Quoi? Quelqu'un ici, je peux... Hé, il y avait personne à l'intérieur quand j'y étais, de quoi tu parles? Isabella, j'ai entendu quelque chose. Calme-toi, d'accord, je vais m'en occuper. D'accord? Au fait, tu m'as appelé tout à l'heure et j'ai raté ton appel. Désolé. J'ai rencontré les membres du conseil plus tôt. Isabella, j'entends quelqu'un pleurer. Hé, calme-toi, d'accord? Je sais que t'as beaucoup de stress en ce moment, laisse-moi gérer tout ça. D'accord? Ouais. Merci. Bien sûr. T'es la meilleure. Je sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang? T'as demandé de nettoyer la salle de bain et quoi? T'es allé piquer une tête? Crystal, nettoie-la et trouve-lui quelque chose de correct à mettre pour la réunion plus tard. Dégage de ma vue. Y a-t-il autre chose que je peux porter? Y a un problème avec ça? Je suis désolée, t'as envie de rester dans tes fringues toutes mouillées? Alors, Harold Wexler, le président du comité des joyaux, vient cet après-midi. Quelqu'un veut lui présenter les designs? Je veux dire, allez les filles. Si vous arrivez à conclure ce marché, vous allez recevoir un énorme bonus. Ça marche, nos gars sont très durs à gérer. Il est vraiment bizarre. Oui, j'ai entendu dire qu'il est pervers. Il vous manque toujours 50 000. Et ce n'est que le début. Je le ferai. Super. T'as vraiment la tête de l'emploi. Bonne chance. Bonjour, monsieur Wexler. Mademoiselle Miller, n'est-ce pas? Enchanté de te rencontrer. Ne reste pas là debout. Viens, assieds-toi à côté de moi. Non, non, non. Beaux vêtements. Merci de nous avoir donné une deuxième chance. Edward m'a parlé de la situation. Je comprends ça. Voici nos premières conceptions. Donc je pensais juste que tu as... D'accord. D'accord. Laisse-moi voir. J'espère que je ne te mets pas mal à l'aise, ma chérie. Le thème de la compétition est la romance. C'est donc ce que nous visons. Oh. Mais que peux-tu me dire sur la romance? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ce design. Laisse-moi te montrer. Je pense que tu as la mauvaise idée.
Monsieur Wexler, je ne suis pas le designer. Je suis juste là pour présenter les designs. Ok? Tu n'as pas besoin de partir si tôt. J'étais sur le point de te montrer quelque chose. Laisse-moi t'ouvrir les yeux sur ce qu'est vraiment la romance. C'est vraiment profond. Que fais-tu? Quoi? Tu ne penses pas que je suis qualifié? C'est pas ça, c'est juste que... Je suis juste ici pour présenter les modèles, d'accord? Peut-être j'ai mal compris. Non, ça va. Je peux t'apprendre. C'est juste que tu n'arrêtes pas de m'éviter. Comment tu veux que je fasse ça? Tu comptes aller où, là? Tu sais, si Edward n'a pas mon soutien, il ne peut pas gagner cette compétition. C'est pourquoi il t'a envoyé vers moi, pour me faire plaisir. D'accord? Que fais-tu? Qu'est-ce que je fais, moi? Tu as porté cette tenue uniquement pour m'exciter, n'est-ce pas? Non! Si tu me rends heureux aujourd'hui, je soutiendrai Edward dans la compétition. Tu obtiendras un petit plus en plus. Monsieur, Harold Wetzler vous attend à la salle de conférence. D'accord, dites-lui que je serai là dans 1 minute. Bien sûr. Et l'enquête? Nous y travaillons encore, mais cela s'est passé il y a longtemps. Il y a une chose concernant Madame Miller. Continue. Elle et Margot Sinclair, elles ne sont pas relatives. Attends, t'as dit quoi? Elles ne sont pas relatives, monsieur. D'accord, continue à creuser. Je veux tout savoir. D'accord. Je veux dire, j'ai juste entendu par hasard, mais Madame Miller devait voir Wexler. Quoi? Qui a organisé ça? Où sont-ils? À la salle de conférence, monsieur. Qu'est-ce que je fais? Tu as mis cette tenue juste pour m'exciter, pas vrai? Non! T'es un malade! Ne t'approche pas de moi! Si tu me rends heureux aujourd'hui, je soutiendrai Edward pour la compétition. Je te promets un joli bonus à côté. Ah ouais? Je suis la fiancée d'Edward. C'est une blague. Alors pourquoi il t'envoie vers moi, hein? Si tu t'arrêtes pas, je vais hurler. Vas-y. Plus tu te débats et plus ça me plaît. Personne ne t'entendra. Ah! Putain, salope dégueulasse! Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Edward! Arrête! Edward! Arrête! Monsieur Harrington? Qu'est-ce que tu allais faire? Cette sale garce faisait semblant d'être ta fiancée, je lui donnais une leçon. Tu es fou! Tu me frappes pour cette conne? Je ne t'ai pas présenté. Monsieur Wexler, Amelia Miller. Ma fiancée. Quoi? C'est vraiment elle? Edward, as-tu perdu la tête? Je suis là pour parler du design du concours. Tu l'as envoyée ici pour flirter avec moi. Regarde comment elle est habillée, c'est pas évident? Sérieusement? Et quand son plan a échoué, elle m'a frappé et giflé. Regarde ça, ça fait mal. Comment peux-tu renverser la situation? C'est de ta faute. Tu es venu dans cette tenue, tu lances des indices comme ça. Amelia, pourquoi tu t'es changée? Je veux dire, la tenue que tu portais ce matin était fine, mais tu te changes en ça pour voir Monsieur Wexler? Tu penses vraiment que le bon look... Assez! Assez, mais enfin! Amelia, pourquoi tu t'es changée? Je veux dire, la tenue que tu portais ce matin était fine, mais tu te changes en ça pour voir Monsieur Wexler? Tu penses vraiment que le bon look... Assez! Assez, mais enfin! Je te dis la vérité. Pourquoi tu as pris ce jouet sans demander? Je ne l'ai pas fait, je l'ai trouvé près des balançoires. Tu es en train de dire que j'ai mal accusé? Je ne l'ai pas fait, pourquoi tu ne me crois pas? Je fais confiance à Ryan. Il dit la vérité. Monsieur Harrington, je savais que tu es un homme raisonnable. Et je sais aussi combien tu es horrible, Monsieur Wexler. Edward Harrington, réfléchis bien. Tu n'as aucune chance de gagner le concours sans mon aide.
Monsieur Harrington, je savais que tu es un homme raisonnable. Et je sais aussi combien tu es horrible, monsieur Wexler. Edward Harrington, réfléchis bien. Tu n'as aucune chance de gagner le concours sans mon aide. Monsieur Harrington, sais-tu qu'il est le président du comité et tu as besoin... Tu crois que j'ai besoin de son aide? Elle ne mérite pas que tu traverses tout ça. Laisse tomber tout ça. Passe juste une nuit avec elle. Et ça te semble... Comment ça semble comme réponse? D'accord, j'ai compris. J'espère que tu ne vas pas regretter cela. Putain, t'as pas le contrôle sur ce concours! Calme-toi, tu ne peux pas dire ah! Ferme-la! Je t'ai dit de trouver quelqu'un pour aller chercher monsieur Wexler. Alors pourquoi ma fiancée est-elle arrivée avec ça? Je ne sais pas, demande à ta fiancée ou demande à tout le bureau. Elle a été la première à se porter volontaire. On m'a dit que j'aurais une prime. D'accord? Ça semble correct. Non, j'en ai vraiment besoin pour la facture de ma sœur. Ça devient plus cher. Laisse-moi deviner, les factures médicales deviennent plus chères, n'est-ce pas? Quoi? C'est celui que tu allais utiliser? Pourquoi me crois-tu pas? Parce que Amelia, tu n'as pas exactement le meilleur passé. Je veux dire, pour l'amour de Dieu, t'as drogué l'homme il y a quelques jours. Je l'ai pas drogué! Et maintenant, tu vas obtenir l'argent pour monsieur Wexler, n'est-ce pas? Non, j'essaie juste de faire mon travail. Ton travail? Laisse-moi t'expliquer clairement. Quand tu es dans cet immeuble, tout ce que tu fais rejaillit sur moi. Ok. C'est ton putain de travail. Je comprends. Où as-tu obtenu ce collier? Où as-tu obtenu ce collier? C'est personnel, je veux pas en parler. Laisse-moi le voir. Ok. Sais-tu à qui cela appartient? Oui. Que veux-tu dire? Je te dis la vérité. Bon, je vais aller droit au but maintenant. Veux-tu la licencier ou dois-je le faire? Non. Tu vas payer pour ça, Edward. Je n'ai plus besoin de toi. Il suffit de la changer. C'est le milieu de la journée, c'est embarrassant. Alors, si Madame Miller n'est plus adaptée ici, pourquoi ne pas utiliser son aide au département de conception? Les présentations pour la compétition approchent et nous sommes plutôt à court de personnel. Qu'en penses-tu? As-tu de l'expérience en conception? Oui, je peux le faire. Allez. Comment se passe notre plan? Eh bien, Edward et Amelia sont finis, donc il n'y a rien à craindre. Alors tu ferais mieux d'obtenir ce sacré brouillon de conception. Mais Écoute, Reginald n'annulera pas les fiançailles d'Edward. Seulement moi, je peux t'aider. Dès que je reprends le contrôle, tu seras la véritable Madame Harrington. Qu'est-ce que je dois faire? Le banquet a lieu demain, donc tu devras obtenir son embauche de design ce soir. D'accord, je m'en occupe. Tiens. Madame Miller, pourquoi es-tu toujours ici? Je veux vraiment pas rentrer chez moi, je veux pas voir Edward. Et t'as pas besoin de rester bosser plus tard. L'ébauche de design de monsieur Harrington est terminée, je vais m'occuper du reste. Oh non, c'est bon, c'est à moi, c'est mon design. Vraiment? Alors tu ferais mieux de te dépêcher, la cérémonie de remise des prix a lieu demain après-midi. Oui, bien sûr. Au fait, puisque t'es des notes maintenant, tu devras utiliser ton faux nom ou le nom d'une entreprise. Ça va? Bien sûr. Juste, n'oublie pas de fermer la porte quand tu pars. L'ébauche de design de monsieur Harrington est dans mon bureau. Bien sûr. D'accord? Très bien. Bye. Au revoir. Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi t'es encore là? Je partais justement. Toi? Edward m'a demandé de récupérer son brouillon de design. Ah ouais? C'est sur le bureau de Griffin. Merci. N'oublie pas de fermer. Ouais. Oh, Amelia. Qu'est-ce qu'Edward dira quand il découvrira que t'as volé son brouillon? C'était Ryan Carter? T'as eu ce que tu voulais?
Tu te souviens de ce que tu m'as promis? Bien sûr. Je vais écraser la compétition avec ça. Une fois que j'ai l'héritage, tu seras la seule et l'unique Madame Harrington, je te le promets. Edward, ton design est à moi. Monsieur Harrington, le brouillon a disparu. Disparu? Monsieur Harrington, le brouillon a disparu. Comment ça, elle a disparu? Le concours a lieu aujourd'hui. Je suis désolé, monsieur. Où l'avais-tu laissé? Dans mon bureau hier soir, mais ce matin, elle n'y est plus. Monsieur Harrington, calme-toi. Écoute, on doit se concentrer sur la récupération du projet maintenant. À quelle heure as-tu quitté le bureau hier soir? Je suis resté tard pour finaliser le design avant de partir. Alors, qui était la dernière personne ici? Griff! Mademoiselle Miller, Amelia Miller, ok. Où est-elle maintenant? à la cérémonie de remise des prix. Allez, prends un design de secours au cas où, allez. Bien sûr. Edouard, es-tu prêt pour les résultats? J'ai rien à te dire, tonton. Comment avance ton design? Ouais, rien à voir avec le mien. Montre-moi le tien, alors. C'est mon œuvre de création. Ton œuvre, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, Edward était... Montre-moi. C'est toi qui as fait ces dessins? Qui d'autre ça pourrait être, père? Impressionnant. Merci. Et toi? Pas assez bon, Edouard. J'attendais vraiment mieux de toi. Il a volé mon design. Tu as des preuves? Sinon, je ne veux pas savoir. Tu sais, si tu n'es pas prêt, je parie que tu devrais même pas être ici. Si tu ne peux pas protéger tes créations, comment peux-tu protéger l'entreprise? Merci pour ton travail. Sur ma parole, le prix et l'héritage seront à moi. Je ne laisserai jamais la famille un bâtard comme toi. Tu n'es pas mon neveu. Que le meilleur gagne. Griff. Où est Amelia? Salut. Et ton nom, c'est? Ça doit être avec Ryan Carter. Ryan Carter? Félicitations, tu as remporté le prix cette année. Prépare ton discours. Sérieux? D'accord, merci. À plus tard. N'en parle à personne. Ok, merci. Monsieur, Madame Miller est là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour la cérémonie. Non, tu es là pour donner mon design à Edmund, non? Quoi? Non? Je ne peux pas croire que tu recommences. Comment le design de Monsieur Harrington est chez Edmund? Comment le saurais-je? Je t'avais dit de fermer la porte à clé. Tu l'as fait? J'étais pas la dernière à partir. C'était elle. Ok, ne me dérange pas. Pourquoi prendrais-je les designs d'Harrington? Après tout ce que ma famille et moi on a fait pour toi et ta sœur, accuse pas Izzy à tort. Combien de fois dois-je le répéter? Je ne les ai pas pris. Tu ne me croiras jamais. Pourquoi? Pourquoi? Ok, donc, tu m'as drogué, t'as volé mon design, tu bosses pour mon oncle, tu veux faire porter le chapeau à Izzy, j'ai raté un truc? Monsieur, la cérémonie va bientôt commencer. D'accord. Après la cérémonie, c'est fini entre nous. Quoi? C'est clair? Pour ça? Un conseil. Prends l'argent, retourne dans le trou d'où tu es sorti et laisse Edward tranquille. Bonne soirée. Es-tu prêt à affronter ton échec? Tu crois vraiment t'en tirer comme ça? Monsieur, ils vont annoncer le gagnant. Ok, du calme, tout le monde se calme. C'est le moment que vous attendez tous. On va annoncer le gagnant de cette année du prix Radiant Jewel de l'année. Le gagnant est... Ryan Carter. Quoi?
Quoi? Elle a dit Ryan Carter? Qu'est-ce qu'elle manigance? Félicitations à Ryan Carter. Veuillez venir sur scène et faire son discours. Griff, c'est Mia. C'est la fille qu'il cherchait. Tiens, Merci. Merci tout le monde. Je m'appelle Amelia Miller. Ryan Carter est très important pour moi. Et je veux dédier ce prix pour lui. désolé Madame Miller, que vas-tu faire avec l'argent du prix? Eh bien, ma sœur est très malade, alors j'utiliserai l'argent pour son traitement. Merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Applaudissons encore une fois Madame Miller. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Donc, aucun de vous n'a gagné. C'est vraiment décevant. On a clairement perdu notre temps ici. Tu as 3 jours. Celui ayant les droits des designs de Mademoiselle Miller gagne l'entreprise. Ça devrait être facile pour toi. C'est ta fiancée après tout. Si Amelia découvre qu'Edward et Ryan Carter, je suis foutu. Mia, attends. Ton discours m'a touché. Je voulais dire... Mademoiselle Miller, où vas-tu? Tu veux que je te dépose? Avec plaisir. Hôpital Mercy Hill, s'il te plaît. Amelia, attends. Écoute, je dois t'expliquer. Edward, sois gentil, elle t'a repoussé. Tu dois payer son opération au plus vite. On ne peut plus attendre. Ouais, je pense que mes gains devraient suffire pour ça. Son traitement continu va coûter cher. Prépare-toi à ça. Ok, merci docteur. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu as besoin d'argent pour les soins. J'aimerais te faire une proposition. Je me souviens t'avoir dit que je ne ferais plus mal à personne. Ce n'est pas à propos de ça. Je viens te demander si tu veux vendre le design du concours. Voilà 5 millions. De quoi couvrir tous les frais médicaux en cours de ta sœur. Je ne comprends pas. En gros, celui qui récupère ton design héritera de la fortune des Harrington. Prends le temps d'y réfléchir. Garde un œil sur Amelia et Edward. Préviens-moi s'il se passe quelque chose. Pauvre Amalia, comment paiera-t-elle? Qu'est-ce que tu veux? Comment va ta sœur? Ah, maintenant tu t'inquiètes? Ça ne te regarde pas. Regarde, Amelia, je peux t'aider avec ça. Toi, m'aider? Garde ta pitié, j'en veux pas. C'est pas de la pitié. Tu as oublié ce que tu m'as dit à propos d'arrêter tout ça? D'accord, et si je te disais que j'ai changé d'avis? Comment ça changeait mon avis? Et si je ne voulais pas tout arrêter? Tu essaies de jouer avec moi? Non, je pensais juste que... Je n'ai pas vraiment appris à te connaître. Mais on pourrait peut-être y arriver. Pourquoi tu crois pouvoir décider comme ça? Je suis pas ton jouet, d'accord? Et j'ai pas besoin de toi pour vivre ma vie. Laisse-moi t'éclaircir, Edward. Très clairement. Je ne veux pas t'épouser. Amelia, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je ne te crois pas. Ok, tout ce que tu veux, c'est que ton projet soit retenu pour héritier. Qui t'a dit ça? Edmund, il m'a tout raconté. Arrête ça. Mais écoute, je peux te donner tout ce qu'il t'offre. Réfléchis-y. Oh mon Dieu, tu as vraiment trop confiance en toi. Tu crois toujours que je veux ton argent? Non, je ne pense pas vraiment. Tu as rendu ma vie un vrai enfer. Ok? Et la seule raison pour ma résistance, c'était elle.
Mais je sais que j'ai fait plein d'erreurs, je le sais. Oui, tu l'as fait. Tu ne m'écoutes jamais, pas une seule fois. Tu m'as jamais cru. Maintenant, je sais que c'est ma faute. Et la pire chose, c'est que c'est même pas ton erreur, c'est la mienne, car je me suis mise dans cette situation depuis le début. Je peux même pas te blâmer. Mia, accorde-moi juste une chance. 2 mois, c'est tout ce que je demande. Écoute, je ne veux plus jamais voir ton visage. D'accord? Tu peux partir. Pourquoi t'es encore là? J'ai les papiers. 10 heures à la mairie. J'y serai. Officialisons ça. C'est vraiment ce que tu veux? S'il te plaît, ne donne pas le design à Edmund. Ce sont mes créations. Je ferai ce que je veux. Comment allez-vous? Tu lui as dit? Pourquoi tu ne lui dis pas que tu es Ryan Carter? Parce que je ne peux pas. Elle me déteste, Griff. J'ai tout gâché. Allez, on retourne au bureau. D'accord, allons-y. Eh, Griff, mets les caméras vues du bureau. Bien sûr. Voilà les images de la nuit du vol. C'est Isabella. Et toi? Izzy, entre, assieds-toi. Comment tu vas? Bien, bien. Tu as quelque chose à me dire ou pas? À propos de la réunion de ce matin ou autre chose? Parce que je peux te faire confiance, hein? Bien sûr, pour tout, tu le sais. Je lance la vidéo? Appuie juste sur lecture. C'est quoi ça? Appuie juste sur lecture. D'accord. Et maintenant? S'il te plaît, me regarde pas comme ça. Ok, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de te le dire. Mais tout ce que j'ai fait, y compris ça, c'était pour toi. D'accord? D'accord. Edward, je crois que tu ne comprends pas jusqu'où je peux aller pour Isabella, toi. arrête! Parce que je t'aime. Arrête! Tu sais, j'aurais jamais cru que ce serait toi. Jamais. J'ai toujours été bon avec toi, non? Alors pourquoi? Franchement, je crois que c'est juste un malentendu et ça va être marrant et on ira bien. Écoute, Et- écoute. Va-t'en. Merci, monsieur. Paie-moi à 4 heures. C'est la moindre des choses. Monsieur, pourquoi tu ne dis pas simplement la vérité? Elle me croirait pas même si je le faisais, Griff. Allez. Je te promets que quoi qu'il arrive, je t'abandonnerai jamais. Pourquoi, mademoiselle Mia? On peut poursuivre le traitement de ta sœur. Mais j'ai pas payé. Quelqu'un a tout réglé, tu ne savais pas? Qui? C'est signé Mia, ici. Quoi? Ryan?
Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux travailler avec toi. Oui, et comment? Tu dois avoir le carnet de croquis d'Amelia pour hériter et moi je veux qu'Edward soit hors du tableau. Je peux faire ça avec de l'argent, pourquoi je prendrais ce risque avec toi? Tu crois vraiment qu'Amelia va suivre ton plan jusqu'au bout? Monsieur Harrington, Edward a payé toutes les dépenses de la sœur d'Amelia. Continue de les surveiller. Je croyais que tu craquais pour Edward. Les choses changent. Écoute, il t'a tout pris. Et il m'a tout pris aussi. Tu n'as pas envie qu'il ressente ce que ça fait de tout perdre. Alors, c'est quoi ton plan? Vérifiez s'il vous plaît. Si tout est bon, vous pouvez signer. Autre chose? Merci de le signer aussi. Bon, vous êtes divorcé. Et aux États-Unis, vous êtes officiellement célibataire. Merci. Edward, as-tu payé les frais médicaux de Lucie? Non. Non. Monsieur, tu vas continuer à te cacher là-dessus? Tôt ou tard, elle finira par savoir. Peu importe si elle le sait. Elle n'acceptera pas mon aide. Alors demain, on perd l'entreprise. Qu'est-ce que tu veux? Hé! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le! Où suis-je? T'es qui, toi? Putain, qu'est-ce que tu veux? Je croyais que tu me connaissais assez pour pas me faire chier, Edward. Ça sert à quelque chose de crier? Non. Personne t'entendra. Où est le carnet de croquis d'Amelia? J'en sais rien. Je vais te demander une dernière fois. Où est le carnet de croquis d'Amelia? Elle m'a rien dit! Putain de merde, espèce d'enfoiré de menteur! Où est le carnet de croquis? Edward ne l'a pas, il doit encore être avec Amelia. Alors on fait quoi? J'en sais rien, on va trouver une solution, enfin. Je veux dire qu'on peut se servir d'Edward pour le récupérer d'Amelia et au pire du pire, on les bute tous les deux, ok? C'est toi qui décides. Je ferai en sorte que ça s'ébruite. Je suis désolé de te déranger, mademoiselle Miller, mais seul tu peux aider monsieur Harrington en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Edmund l'a kidnappé. Ils ont découvert qu'il avait payé les frais médicaux de ta sœur. Donc maintenant... Edward a payé les frais? Donc, Oui, Edward et Ryan? Ok, qu'est-ce que je dois faire? tes dessins sont le seul moyen. Où sont-ils? Dans l'entrepôt, dans la banlieue est. Ok, j'irai là-bas, toi appelle la police. Allons-y. Edmund. Donc c'était toi. Tu penses vraiment qu'Amelia viendra pour toi après comment tu l'as maltraitée? Tu es vraiment pitoyable. Va te faire foutre après tout ce qu'elle t'a fait juste pour de l'argent. Tu la crois encore? Elle n'est qu'un de mes Tu pions. mens. Tu ne vaux rien pour elle. Elle ne se soucie que de sa sœur. Laisse-le partir, Edmund. Ça s'arrête ici. Je savais que tu viendrais. Je ne veux rien de toi. C'est ce que tu veux? Oh, allez, ne lui donne pas! Donne-le-moi, Amelia, et tous tes problèmes s'envoleront.
Lâche-moi! Bien, comme convenu. Ils sont ton problème maintenant. J'ai quelque chose d'important à préparer. Laisse-moi partir! Eh, allez, elle n'a rien à voir avec... Tu es complètement fou! Tu tiens à peine le coup et tu t'inquiètes encore pour elle! Je te donnerai tout ce que tu veux, s'il te plaît. Tu es fou, Edward! Tu ne récupéreras pas ton héritage! Isabella, s'il te plaît, allez. Tu es un foutu échec. Tu ne mérites pas de faire partie de ta future famille. Va t'en foutre. Quand Reginald découvrira ce que tu as fait à Edward, tu seras foutu! Quand Regina découvrira qu'Edward est ici, il sera déjà mort! Fais-le! Sors-les! Lâche-moi! Hey! Personne ne bouge. Les mains en l'air. Fais-le! Sors-les! Lâche-moi! Hey! Personne ne bouge. Les mains en l'air. Tu vas bien? Tu vas bien? Ouais. Oh, sans toi, Tu as beaucoup à m'expliquer, Edward. Je sais. Ou devrais-je dire Ryan? Tu savais depuis le début? Tu aurais dû me le dire. Je voulais, mais je pensais que tu ne me croirais pas, même si je te le disais. Sérieusement? Et je te dois tout. Laisse-moi me rattraper. Te rattraper? Tu sais pas ce que j'ai enduré? Non, je sais, je ne peux pas effacer toutes ces souffrances. Bien sûr, je ne peux pas. Mais donne-moi une chance de te montrer que je peux réparer les choses. Merci d'avoir sauvé ma sœur. Maintenant, faut récupérer ton héritage. Il est trop tard, Edmund a récupéré le brouillon. Il a eu le faux brouillon. Voici le vrai. Où est Edward? S'il ne va pas se montrer, commençons d'accord? Pourquoi se presser? Je suis sûr qu'on peut être patient. Ça n'a pas d'importance s'il vient ou pas finalement. Tu as le design gagnant avec moi. C'est le design gagnant. Oui, et à ce propos, je ne pense pas qu'il pourra venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, espèce d'idiot! Qu'as-tu fait? Vieux, je ne laisserai jamais ce salaud avoir l'héritage. Eh bien. Bon, tout le monde, je pense avoir fait mes preuves ici. Puisqu'Edward n'est pas là, passons au vote alors. Tous ceux qui me soutiennent, en tant que seul héritier des Harrington, levez la main. Eh bien, vieux, ça semble assez clair. C'est dommage, Edward est parti. La famille est à moi. Ne t'inquiète pas, tu es plus grand et meilleur que jamais sous ma surveillance. Ne nous précipitons pas trop, oncle. Ce n'est que le début, n'est-ce pas? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es surpris de me voir? Oh. Tu pensais sûrement que j'étais mort, non? Edward, mon garçon, tu vas bien? Ouais. Et alors, j'ai le design avec moi. Espèce de salaud! Tu n'auras jamais la société! Je crois que les actionnaires étaient d'accord avec ça. Après tout, ce design va nous apporter une fortune, bien au-delà de ce qu'on imagine. Oh. Tu pensais vraiment qu'Amélia allait te donner la vraie version, hein? Amélia? T'as perdu, Edmund. C'est un faux? De quoi tu parles? Vas-y, vérifie. Voici la vraie version. Petite garce manipulatrice. Tu voulais piéger Edward. Espèce de petit con, comment t'as pu faire tout ça? Absolument pathétique. Tu sais que Liam a sûrement déjà tout raconté à la police. Il ne reste plus qu'une chose pour se défendre. Edward? Pose cette arme! T'as complètement pété les plombs! Tu l'as toujours préféré à moi. Lui, il avait le droit de faire ce qu'il voulait. Et moi alors? Tu t'es jamais soucié de moi. Pourquoi tu peux pas me traiter comme tu le traites lui? Je suis désolé. Ta sœur est morte jeune. Alors j'ai voulu compenser pour Edward. C'est le fils de ta sœur. Trop tard. Ne me blâme pas alors.
Eh, c'est entre nous. Prends-moi pour cible. Pas elle. Toi, vraiment, tu tiens à elle maintenant. Donne-moi l'héritage si tu veux qu'elle reste en vie. Sinon, je vous tue tous les deux. Faire ça ne va pas t'offrir ce que tu veux. Tu fais que nous prouver à quel point t'es pathétique. Pathétique. Ouais, pathétique. Pathétique. Arrête tes conneries. T'es qu'un salaud. C'est moi le vrai Harrington. Et c'est moi qui devrais tout hériter. Je ne fais que reprendre ce qui me revient de droit. Et Moon ne fait pas n'importe quoi. Tu crois qu'Amélia se soucie de toi? Passe-moi le carnet de croquis tout de suite. Je ferai tout ce que tu veux, d'accord? Mais ne lui fais pas de mal. Tu peux avoir ce que tu veux. Tu crois vraiment que je vais te croire? Allez, Edmund. Tu commandes pas tout. C'est moi qui tiens le flingue, mon gars. Lâche ton arme, maintenant! T'es en état d'arrestation, suis-nous. À bientôt, Eddie. Appelez une ambulance! Hé, Mia. Écoute-moi. Prends ça. Je suis désolé. ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tu vas bien, tu vas bien. Salut. Comment il va? On m'a dit que la balle a traversé. Donc, je pense que ça va aller. T'as toujours été forte. Il n'a jamais voulu d'argent. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger sa famille. Et toi? Il pensait toujours à Mia. C'est pour ça qu'il a été si dur avec toi. C'était avant que tu saches la vérité. Pour le reste, je vais le laisser te le dire lui-même. Hé. Comment ça va? Je suis content de te voir. Promets-moi juste que c'est fini. Je peux plus te voir souffrir. Je suis désolé. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus. Après tout ce qui s'est passé, je me suis remis en question en tant que patriarche de la famille. Alors aujourd'hui, Edward Harrington prendra officiellement la tête de l'entreprise. Et il la dirigera en mettant l'accent sur l'égalité et la transparence. Merci beaucoup. La famille Harrington a beaucoup de choses à rattraper, je l'admets. Mais je suis heureux de dire qu'on est enfin sur la bonne voie. Ou du moins on avance dans la bonne direction. Merci. Merci Amélia. Tu ne me dois pas qu'un merci. Ouais, je sais. J'ai beaucoup de choses à te dire. Je t'écoute. Écoute, t'avoir comme ami a toujours été important pour moi. Et je sais qu'on s'est perdu de vue pendant longtemps, mais je suis vraiment content de voir que t'es devenue une personne incroyable. Merci. Je sais que ça t'a fait beaucoup de mal et je peux pas revenir en arrière, mais je veux me rattraper. En commençant par ça. Oh mon Dieu. Veux-tu m'épouser? Oui. J'adore. C'est magnifique.